Co. 7h42 sur Europe 1. Dans un instant, notre page culture. Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Voilà, alors on a terminé Misery que vous nous avez recommandé vendredi. On va passer à Jersey, l'île de Jersey. Vous allez voir. pas très loin. Mais pas comme on l'imagine. Ah oui, il paraît que c'est un endroit un peu triste. Enfin, comme un peu glauque même. On peut dire, tout petit peu. Sous la plume de Maud Simoneau, donc, qui revient. Et les séries avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Cette semaine au programme. Eh bien, je vous parle d'une tragique comédie britannique de haute volée. Vous allez aimer. Décidément, nous sommes très britanniques en ce lundi. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Alors, Royaume-Uni, donc, les adhérents du Parti conservateur ont voté pour désigner leur nouveau chef et donc le nouveau Premier ministre de Sa Majesté. Ils avaient le choix entre deux poids lourds du gouvernement Johnson, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, ou bien l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, et le résultat va tomber à midi. C'est Liz Truss qui fait figure de favorite. Oui, alors si vous avez aimé détester Boris Johnson, ce sera encore mieux avec Liz Truss. Son nom est pittoresque. Alors on écrit Truss, mais on dit Truss. C'est un nom très pittoresque, mais c'est sa seule fantaisie. Et encore, ce nom est faux. Elle s'appelle en fait Marie-Elisabeth Truss. Pour le reste, si Bojo aimait faire le clown et assurer le spectacle au G7, il n'y aura pas de cirque Truss. Ses sourires sont minces, son ton sans réplique, elle aime déplaire. Elle est capable d'écrire, alors même qu'elle est ministre, les Britanniques sont les plus fainéants au monde. Elle est dure à cuire, dure comme fer comme la dame de fer, Margaret Thatcher. Elle ne se contente pas de porter le même chemisier en soie avec lavalière, très old-fashioned, ou de coiffer une chapka sur la place rouge, son modèle. Elle a passé l'été à défier les syndicats, comme si elle voulait mettre les mineurs sur le carreau, comme il y a 40 ans, alors que les grèves sauvages se multiplient dans les transports, les postiers, les dockers, alors que l'émeute gronde en Grande-Bretagne, que l'inflation galope, que la livre dégringole. Face au chaos qui vient, Liz Truss annonce des baisses d'impôts tout de suite. Elle a été fidèle à Boris Johnson, mais elle va faire le contraire de sa politique économique. Elle promet aussi de tailler dans le vif dans la bureaucratie. Ouais, c'est un programme très conservateur. Une Anglaise qui roule à droite. On n'aime pas ça en France, surtout qu'elle est blanche, qu'elle est blonde, qu'elle est hétéro, qu'elle est anglicane, alors que son rival, petit-fils d'immigrés et hindous, incarne la diversité. En même temps, Rishi Sunak est une caricature de ministre de droite à la française, un technocrate, donneur de leçons, et prêt à planter un couteau dans le dos de son mentor, comme il l'a fait avec Boris Johnson. Liz Truss est une femme de droite, et le pire, c'est qu'elle ne l'a pas toujours été. Elle a été élevée dans une famille progressiste, gauchiste, elle défilait pour le désarmement nucléaire. À Oxford, elle a viré Lib Dem, c'est-à-dire centriste, avant d'adhérer au Parti conservateur. Elle est en fer, mais comme les girouettes. Elle était contre le Brexit, elle s'y est ralliée. Elle a applaudi à l'accord avec Bruxelles, mais elle refuse de l'appliquer. Elle soutient la révision unilatérale du protocole sur l'Irlande du Nord. Ça va pas être simple en politique étrangère. Oui, elle est atlantiste, mais en fait toute l'Europe l'est désormais. Elle a paradé sur la tourelle d'un char en Estonie, elle a encouragé les Britanniques à aller se battre en Ukraine, elle a fait convoquer au Foreign Office il y a 15 jours l'ambassadeur de Chine qui avait protesté contre la visite à Taïwan de Nancy Pelosi. C'est un faucon, mais c'est une vraie sotte quand elle ose se demander publiquement si Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Depuis la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, Paris et Londres sont des alliés stratégiques. Faire semblant d'en douter à cause de querelles sur les quotas de pêche ou parce qu'un millier de migrants a débarqué samedi du côté de Douvres, c'est manquer de professionnalisme. Je vous l'avais dit, les Français vont adorer, détester Liz Truss et sans doute qu'ils auront parfois raison. Merci beaucoup Vincent, 7h46.